Et aujourd'hui, on voudrait un évangile interdit d'interdire, où nous jouissons d'une grande liberté. Nous avons la liberté en Christ. Nous avons la liberté en Christ, mais pas une liberté de faire n'importe quoi. Une liberté de vivre en Christ, caché en Christ. Nous avons été affranchis du péché, de la loi du péché, de la chair et de la mort, en Christ. Et nous avons reçu une vie nouvelle, et nous avons été affranchis, nous sommes libres, et libres non pas pour vivre selon la chair, mais pour vivre selon Christ et selon l'Esprit. Et oui. À Timothée, l'apôtre Paul dit ceci, chapitre 6 et verset 20, il parle à Timothée de la fausse science. La fausse science. Aujourd'hui, on a des scientifiques de la Bible. On a des intellectuels de la Bible. Il y a des moments, quand j'écoute certains prédicateurs et certains pasteurs, il vous faut le dictionnaire. Quelle beauté quand on prêche Christ, tout simplement. Je me rappelle dans les années 60, quand je me suis converti, j'ai rien compris. J'ai rien compris à la prédication. Mais j'étais brisé par le Seigneur, j'étais cassé, terrassé, et j'ai pleuré toute la nuit. Et c'est ça, la conversion. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, la conversion. Aujourd'hui, on a des intellectuels. Savez-vous qu'il y a des prédicateurs aujourd'hui, ils ne savent même plus évangéliser. Ils ne savent même plus évangéliser. On ne prie même plus pour les malades. C'est pas qu'il n'y a plus de malades, mais c'est qu'il n'y a plus la foi. Et pourtant, la foi, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Écoutez, ne tombons pas dans un système intellectuel de l'évangile. Restons dans le simple message de l'évangile. Restons dans le simple message de l'évangile. C'est important. Revenons aux sources. Revenons aux sources. La mort est dans le pot. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La mort est dans le pot. Eh oui, c'est grave. Regardez, quand l'apôtre Paul avertissait l'Église et qu'il avertissait Timothée, il dit dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils ne supportent plus. On ne supporte plus. On ne supporte plus la vérité. On ne supporte plus la parole de Dieu. Ils auront une foule de docteurs. On cherche des docteurs. On cherche des vedettes. Des vedettes. Il faut des vedettes aujourd'hui. Il n'y a pas de vedette avec Dieu. C'est la parole. La vedette, c'est ça. La vedette, c'est Christ et sa parole. On court après les vedettes. On fait venir une vedette d'Amérique, une vedette de là-bas, une vedette de là-bas. Ça y est, tout le monde est là. Ah, tout le monde est en extase. Laissez-moi vous dire une chose. Laissez Christ être la vedette de votre vie. C'est lui, la vedette. C'est lui. Eh oui. Ne mangez pas la soupe du siècle présent. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent, à la mentalité, à la culture, à l'habitude, à l'influence du siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ayez l'intelligence renouvelée par l'Esprit de Dieu pour savoir discerner quelle est la volonté de Dieu et quelle est la vérité. On a besoin de cela. Se conformer au siècle présent, le texte original, vous savez ce qu'il dit? Ne vous coulez pas dans le moule du siècle présent. Ne vous formatez pas. On pourrait parler, vous savez, on formate aujourd'hui les téléphones, on formate les ordinateurs, on les formate, on les prépare, ils sont prêts, ils sont tout formatés. Mais ne vous formatez pas. Laissez-vous formater par l'Esprit de Dieu. Laissez-vous couler dans le moule de l'Évangile, dans le moule de la grâce et dans le moule de la parole, afin de discerner le vrai du faux. Il faut avoir l'intelligence de la parole. Savoir discerner le vrai du faux. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à discerner le vrai du faux. Ils sont séduits. Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais un copain, et je n'étais pas converti, puis on s'était séparés, on avait fait l'école ensemble, et après ma conversion, je l'ai rencontré, d'habiter Bordeaux, et puis il me pose la question, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis pasteur. Ah, il me dit, c'est bien, ouais. Et je lui pose la question, j'ai dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, je suis inspecteur divisionnaire dans la fausse monnaie. Oh, la fausse monnaie, les falschlové, comme on dit. Alors, j'ai dit, mais t'as du travail pour étudier tous les faux billets, comme ça, regardez, ça demande du travail, ils sont tellement bien faits, ils sont tellement bien imités, ça va être difficile.
Il me dit, tu rigoles? Et je dis, comment? Tu sais ce qu'il faut faire? Il faut apprendre parfaitement le vrai. Quand tu connais parfaitement le vrai, le faux te saute aux yeux. Le faux te saute aux yeux. Alors il y a justement ce mot qu'ils emploient, c'est le mot terre, TR. Ça c'est le langage, si vous voulez, de ces spécialistes de la fausse monnaie. Toucher et regarder. TR. Toucher et regarder. Tu touches le faux billet, tu sens que c'est faux. Au doigté. Le doigté. Ça c'est comme un musicien, hein, quand il est dans un orchestre, s'il y a une guitare qui n'est pas bien accordée, le vrai musicien, celui qui a l'oreille, ça passe pas. Il sent que la guitare n'est pas accordée. Il sent que la note est fausse. Toucher et regarder. Rien qu'à l'œil et au toucher, on sait que c'est un faux billet. Laissez-moi vous dire une chose. Quand vous avez touché Dieu, quand vous avez touché sa parole, et que vous avez regardé les profondeurs de la grâce, on ne peut pas vous rouler. On ne peut pas vous rouler. Il faut connaître la vérité pour ne pas se laisser avoir. C'est le seul moyen de se protéger. Connaître la vérité pour ne pas se laisser rouler. Trop de chrétiens se font rouler. Prenez garde. Protégez-vous en connaissant la vérité. Le seul moyen de vous protéger de ce qui est faux, c'est de connaître la vérité. Connaître parfaitement la vérité. Je me posais la question, est-ce que l'Évangile a besoin de se moderniser? Est-ce qu'on a besoin de nous moderniser? D'adapter l'Évangile à la mentalité, à la culture de notre monde? Vous croyez? Moi, je ne vois pas ça dans les évangiles. L'apôtre Paul ne nous a pas dit, quand l'évolution se fera, vous vous adapterez, vous ferez en sorte que ça soit un évangile qui soit plaisant. Non, il ne dit pas ça. On n'a pas à moderniser l'évangile. Moi, j'aime bien le vieil évangile. Vous savez ce qui me manque aujourd'hui? Le plus, je vous le dis en toute simplicité. Je vois qu'il y a des jeunes chrétiens ici qui n'ont pas connu ce que j'ai connu. Moi, je me suis converti il y a 63 ans. J'ai connu les églises de Pentecôte, de la rue Langlois, à Bordeaux, au quartier Mériadec. J'ai connu toutes ces églises-là. Laissez-moi vous dire une chose. Ce qui me manque le plus aujourd'hui, ce sont ces églises-là. L'atmosphère de ces églises. La passion de ces pasteurs. L'amour fraternel qu'il y avait dans ces églises. Les moments de prière qu'on ne pouvait pas arrêter. Ça chantait pas beaucoup, mais ça priait beaucoup. Aujourd'hui, on chante plus qu'on prie. C'est dommage. L'onction qu'il y avait dans ces réunions, les cultes commençaient, on ne savait pas quand ça finissait. Il n'y avait pas de montre dans les églises. Mais par contre, il y avait l'action d'esprit. C'est ce qui me manque le plus. Et aujourd'hui, je visite quelquefois quelques assemblées, des assemblées de Dieu, des églises, des assemblées de Dieu. Nos frères sédentaires, je suis triste, je suis déçu. Je suis déçu. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a quelques églises où on se sent mal à l'aise. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de dons spirituels. Y a-t-il encore des dons spirituels parmi vous? Je ne sais pas si ça existe encore. Mais même dans notre mission à nous, il y a des églises où il n'y a plus de dons spirituels. Vous n'entendez plus de parler en langue, vous n'entendez plus de prophétie, vous n'entendez plus de chant en langue. Mais où est-ce qu'on est? La mort est dans le pot. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On a besoin de retrouver cela. On a besoin de retrouver, d'entendre la sœur chanter sous l'onction d'esprit, un chant spirituel qui monte vers Dieu. Un frère qui se met à parler en langue, un autre qui interprète. Alors, autrefois, on était obligé de contrôler. Ça suffit, il y en a 3, maintenant ça va. Aujourd'hui, on peut. Il y en a pas un qui aurait un petit don, des fois. Il y en a pas un, papa. Ça fait au moins 6 mois qu'on n'a pas entendu un don spirituel. Il y en a pas un qui pourrait nous faire plaisir et nous sortir un petit don spirituel. Vous y croyez encore au don spirituel? Moi, j'y crois. J'y crois au don spirituel. La promesse est pour vous aussi longtemps, dit la parole de Dieu, que l'Église est là. Ce n'est pas l'Église qui a changé, c'est nous qui avons changé. Ce n'est pas la parole qui a changé, c'est nous qui avons changé. Est-ce que vous comprenez cela? Mais comme il n'y a plus de dons spirituels, il n'y a plus de chants célestes, il n'y a plus de prophétie, alors on a remplacé ça par des chants, on n'arrête plus. Il y a une espèce de karaoké dans les églises. Un karaoké spirituel, c'est pas mal, c'est bien.
Les uns après les autres, ça passe derrière le micro, ça chante, ça chante, ça chante, ça chante. Laissez la place à l'action de l'esprit. C'est la place à l'action de l'esprit. Vous savez, je regrette la vieille soupe de la grand-mère des années 60. Je regrette la vieille soupe de la grand-mère. Aujourd'hui, on fait des soupes. Oh là là, il y a du homard dedans, il y a si vous voulez, du caviar, il y a tout ce qu'il faut. Oui, mais elle n'a pas le même goût. La soupe de la grand-mère, il n'y avait pas grand-chose dedans. Il y avait une poignée d'haricots, avec quelques pommes de terre, un peu de savoir-faire, mais ça avait bon goût. Ça avait le goût de l'esprit, ça avait le goût de l'onction, ça avait le goût des dons spirituels, ça avait le goût de la prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Eh oui, eh oui, eh oui. La mort est dans le pot. On ne fait plus confiance à l'action de l'esprit. On ne fait plus confiance. On change même quelquefois nos prédications dans certaines églises. Je ne dis pas ici. Vous ne connaissez pas suffisamment. Mais j'ai visité quelques églises où on se rend compte qu'il y a des choses qui ont changé. Eh oui. On cherche des nouvelles méthodes, des marketing évangéliques. Vous savez ce que c'est que le marketing évangélique? Ça, c'est comme dans le business, il faut trouver des méthodes. Un jour, j'ai été invité à une pastorale. Une grande pastorale des Assemblées de Dieu internationales. Ça se passait en Pologne, à Varsovie. Il y avait 400 ou 500 pasteurs des Assemblées de Dieu, de tout, du monde entier. D'Amérique, de Russie, de France, de Pologne, de Suède, de Norvège, de Finlande, d'Espagne, d'Italie, de partout, de partout, de partout. Et comme je connaissais bien l'organisateur, il me dit, frère, c'est vous qui allez prêcher. Alors j'ai écouté 2-3 réunions avant que ce soit mon tour, et certains pasteurs étaient là. Nous devons trouver des nouvelles méthodes marketing pour essayer d'attirer les gens, pour les faire venir dans nos églises, afin que ceci, cela, enfin bref, tout un tas de méthodes. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Pas possible. Et quand ça a été mon tour, j'ai prêché sur Ézéchiel 37. Est-ce que c'est Ézéchiel 37? Dieu amène son prophète devant une vallée d'ossements desséchés. Des ossements desséchés. Des cadavres. Des squelettes. La tête d'un côté, un tibia de l'autre, le péroné de l'autre, une colonne vertébrale là-bas, un bras là-bas. Tous des os éparpillés dans cette vallée. Un cauchemar. Un cauchemar. Et le pauvre prophète Ézéchiel, quand il voit ça, Dieu lui dit, est-ce que tu crois que ces os vont revivre? Seigneur, toi tu le sais, hein? Tu le sais. Moi je ne sais pas, parce que quand je vois ça, il n'y a pas grand espoir qu'ils reprennent la vie, des cadavres desséchés. Et qu'est-ce que dit le Seigneur à Ézéchiel? Parle-leur. Parle-leur. Et le mot original, c'est pas parle-leur, c'est prêche-leur, prêche-leur. Prêche. Prêche à des cadavres. Prêche à des ossements desséchés. Porte-leur la parole. Annonce-leur. Alors là, pauvre prophète, il se met à parler à des os. Si les gens étaient autour, il aurait dit, change de méthode, mon petit prophète, arrête un peu, regarde, tu vas te planter. Où tu vas aller avec ta petite prédication? Arrête un peu, toi bien. Comment tu veux qu'ils reprennent vie? C'est pas comme ça qu'ils vont faire. Il faut des méthodes, il faut du marketing. On va amener des chorales des États-Unis, on va faire ça, on va mettre des lumières bleues, rouges, on va mettre une ambiance, tu vas voir. Et bon, non, c'est pas l'ambiance qui fera lever le cadavre. C'est pas la musique, c'est pas les chorales, c'est pas l'organisation, c'est la parole. Et la Bible dit que lorsque le prophète Ézéchiel s'est mis à parler, les cadavres ont commencé à bouger, les os. Oh, je veux dire, quelle peur. Les os commencent à bouger, à se rassembler. Un tibia là-bas, un péroné là-bas, une colonne vertébrale là-bas, la tête là-bas, le pied, la jambe, la main, et tout commence à se rassembler, et les cadavres commencent à se former, des squelettes commencent à se former, et ils continuent à prêcher, et d'un seul coup, les squelettes se lèvent, et ils voient d'un seul coup des nerfs qui commencent à pousser, et après les nerfs, c'est la chair, et d'un seul coup, ils sont vivants, parce que l'esprit de Dieu agit. Et c'est ça la parole. Et c'est ce que j'ai prêché. C'est ce que j'ai prêché.
Pourquoi chercher des méthodes? La meilleure des méthodes, mais Pierre l'a connue cette méthode-là le jour de la Pentecôte, où lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, il a ouvert la bouche, il a commencé à annoncer Jésus-Christ. Un message de 5 minutes, quand vous le lisez dans le livre des Actes des Apôtres, ça dure 5 minutes. Je ne sais même pas si ça dure 5 minutes. Chapitre 2, vous le lisez en 3 minutes. 3000 âmes se sont converties à la prédication de l'Évangile. Pourquoi chercher d'autres méthodes? Pourquoi chercher d'autres méthodes? Faisons confiance au Seigneur. On ne prêche plus la repentance. Ça paraît démodé. On ne prêche plus la repentance. Ça paraît démodé. Lève la main, ça y est, t'es sauvé. Vous croyez qu'il suffit de lever la main pour être sauvé? On lève la main. Mais montrez-moi dans la Bible où est-ce qu'il faut lever la main pour être sauvé. Montrez-moi dans la Bible, lève ta main, ça y est, t'es sauvé. T'acceptes Jésus, oui, lève la main. T'as compris quelque chose? Mais j'ai levé ma main, ouais. J'en connais combien qui ont levé la main et puis ils se sont convertis 10 ans après. Parce qu'ils ont vraiment fait une expérience avec Dieu. Mais ils n'avaient rien fait du tout comme expérience quand ils ont levé la main. Ils ont fait comme tout le monde. Ils ont fait comme on leur a dit. Ils ont cru que ça marcherait. Ils ont levé la main. Non. La repentance. La repentance. Quand tu tombes à genoux, que tu pleures comme un enfant sur ton péché, sur ta misère, et que tu sens la grâce de Dieu venir dans ta vie, et que tu revis, que tu nais de nouveau, mais c'est la plus belle des choses. Ça, c'est plus que lever la main. Est-ce que vous comprenez? Eh oui, même les nouvelles traductions de la Bible. L'autre jour, je suis tombé sur une traduction moderne. Alors, on ne parle pas du mot conversion. Vous savez comment on dit? Changer de comportement. C'est comme ça. On n'emploie plus le mot conversion. On dit changer de comportement. C'est-à-dire qu'avant, disons que tu étais un mauvais garçon, maintenant tu vas essayer d'être un bon garçon, quoi. Tu changes de comportement. Et c'est ça converti. Non, converti, c'est pas ça. Converti, c'est être une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout le monde peut changer de comportement. J'en connais combien qui ont essayé pendant des années. Hein, quand ils rentraient sous le soir, ils promettaient à leur femme, c'est fini, demain ça finit, je ne boirai plus jamais, je te promets, ça y est, c'est fini, je te promets. Et le lendemain, ça recommençait pareil. Il avait beau essayer de changer de comportement, tant qu'il n'était pas converti, changé, balisé, cassé par Dieu, il n'aurait jamais changé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça? La mort est dans le pot. Vous avez compris ça? La mort est dans le pot. Eh oui. On ne parle plus de renoncement. On ne prêche plus de porter sa croix. Il faut prêcher ça. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas un tapis rouge. Vous n'avez pas de tapis dans la vie. Mais ce n'est pas un tapis rouge. Ce n'est pas facile, la vie chrétienne. C'est facile, Pierre-Nicole, la vie chrétienne. C'est facile. Hein, c'est facile, la vie chrétienne. Ça va bien, hein? Tout va bien, impeccable. Tu te lèves le matin, pas de combat, pas de lutte, pas de problème avec la chair. Tu n'es pas en lutte avec ton caractère, avec tes tendances, avec ceci, cela. Quand on fait un croche-patte, tu te lèves et tu souris, non? C'est pas ça la vie chrétienne. C'est un combat. Un combat de tous les jours. Tous les jours. Et il y en a qui prêchent tellement bien l'évangile qu'on a l'impression qu'en définitive, les gars, ils rentrent dans du beurre. Ils se convertissent, tout va bien maintenant, je suis converti, tout va bien, c'est formidable. C'est formidable, oui. Et puis d'un seul coup, tu prends un coup de trique derrière la tête et tu te rends compte que c'est pas si formidable que ça. C'est des luttes, des combats. C'est pas facile. On ne veut plus porter sa croix. On ne prêche plus la sanctification. Il n'y en a pas beaucoup. Je me rappelle notre frère Manico. C'était son message. La sanctification. Quelle importance d'enseigner la sanctification dans nos églises. Vous serez saints car je suis saint. C'est rien ça. Petit verset là. Mais il est marqué dans la Bible. C'est marqué dans la Bible. C'est pas moi qui l'invente. C'est dans la soupe ça. Et c'est des bons ingrédients de la soupe. Vous serez saints car je suis saint. Et tant d'autres versets encore qui nous parlent de la sanctification. On ne prêche plus l'esprit de sacrifice. On veut vivre une vie chrétienne dans la facilité. Il faut que tout marche bien. Il faut que tout marche bien. Il faut que Dieu réponde au doigt et à l'œil. Comme un commis. Sinon, alors on va faire la tête. Seigneur, ça fait 3 fois que je te demande ça, tu ne me l'as pas donné, eh bien je n'irai plus à la réunion. Dimanche, je ne prendrai pas mon culte.
Mais tu crois que tu vas punir Dieu? Mais tu te punis toi, mais tu ne punis pas Dieu. Tu ne punis pas Dieu. Tu es en train de te faire du mal, tu ne fais pas du mal à Dieu. Que tu viennes au culte ou pas, qu'est-ce que ça va changer pour Dieu? Il est sur son trône. Il règne. Il règne dans le ciel. Tu te punis toi-même, tu te prives de quelque chose de formidable, tu te prives de grâce, de bénédiction, tu te prives de toute la présence même de Dieu, tu te prives de ça pour punir Dieu, mais tu ne vas pas punir Dieu, tu te punis toi-même. Est-ce que vous comprenez? L'évangile, c'est plus que cela. C'est plus que cela. Eh oui. Si jamais on prêche la sanctification aujourd'hui, si on prêche le renoncement, si on prêche l'esprit de sacrifice que le chrétien doit avoir, si on prêche la nouvelle naissance, la véritable repentance, alors on va vous qualifier d'arriéré, de ringard. Oh, tu prêches comme il y a les pasteurs prêchaient il y a 40 ans, quoi. Mais moi je voudrais prêcher comme les pasteurs prêchaient il y a 2000 ans. C'est ce qui m'intéresserait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quelle importance! Quelle importance! Quelle importance! La mort est dans le pot. Eh oui. On veut entendre des choses agréables. Des choses agréables. Des choses qui chatouillent l'oreille. C'est le mot exact employé par l'apôtre Paul quand il s'adresse à Timothée. Les hommes auront la démangeaison, ça gratte, ça démange. Vous avez vu quelque chose qui vous démange là? La démangeaison d'entendre des choses agréables. On veut entendre des choses agréables. Si jamais le pasteur est un peu dur, oh, je vais changer d'église, moi. Alors, à côté, là-bas, si tu savais comme ils rigolent, quelle bonté. Ils sont là, ils dansent, ils sautent, ils font n'importe quoi. Et tout le monde prêche, même les femmes, tout le monde prêche là-bas. Alléluia, c'est beau, il n'y a pas meilleur. Mais c'est formidable, une église comme ça. Alors, c'est plutôt là-bas que je vais aller, moi. Parce que là, le pasteur, il commence à parler de la sanctification. Il commence à parler de la nouvelle naissance, du sacrifice. Il faut porter sa croix. Oh, que c'est triste, cet évangile-là. Oh là là, hein, c'est triste, hein. Quelle tristesse, cet évangile. Et c'est l'évangile de la vie. C'est l'évangile de la sainteté. C'est l'évangile de la parole. Est-ce que vous comprenez? Eh oui. Eh oui. Regardez l'apôtre Paul ce qu'il dit. 1 Timothée chapitre 1er verset 19. Garde la foi et une bonne conscience. Une bonne conscience. La conscience, si vous voulez, c'est cette petite lampe rouge qui s'allume sur le tableau de bord. C'est ça, la conscience. J'ai voulu passer mon véhicule au contrôle technique, on me l'a refusé. Parce qu'il y a un truc de l'airbag qui s'allume, je n'ai pas le droit. Il faut que je fasse une contre-visite. C'est la conscience du véhicule. Je me rappelle, moi, dans les années 60, je me suis acheté ma première voiture. Ah, attention, hein. J'avais 18 ans, je venais d'avoir le permis de conduire. Je me suis acheté ma première voiture, une Celta 4 Renault. Elle vaudrait des sous aujourd'hui. On a foutu à la ferraille, c'est dommage. Et c'était une voiture, je ne connaissais rien, je n'avais jamais ouvert un capot, rien. Et puis, je roulais fièrement avec ma petite voiture. Et puis d'un seul coup, j'ai vu une petite lampe rouge qui s'allumait dans le tableau de bord. Oh, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai continué à rouler, moi. Et puis ça m'énervait tellement, ça m'interpellait tellement, que j'ai passé la main derrière le tableau de bord, j'ai arraché le fil de l'ampoule. Et j'étais content, il n'y avait plus l'ampoule qui s'allumait. T'es content? Et j'ai roulé comme ça pendant quelques jours. Et d'un seul coup, j'ai entendu un bruit dans le moteur. Je me suis arrêté au bord de la route. Et puis un monsieur qui s'est arrêté. Autrefois, les gens s'arrêtaient quand vous étiez en panne. Aujourd'hui, on ne s'arrête plus. Il n'y a que les gendarmes qui s'arrêtent. Et il s'arrête, le monsieur. Il dit, vous êtes en panne? Je dis, oui. Il dit, faites voir, ouvrez le capot là pour voir. Je dis, mais je ne sais pas comment ça s'ouvre le capot là. Ben, il a vu, il connaissait, il a tiré la manette, il a ouvert le capot. Et puis, il me dit, ça sent cramé. Il a tiré la jauge d'huile et il n'y a pas d'huile dedans. Il me dit, il n'y a pas d'huile dedans. Et il dit, c'est ça le bruit là, il n'y a pas d'huile dans le moteur. Vous n'avez pas vu une petite lampe rouge s'allumer? J'ai dit oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais j'ai passé la main, j'ai arraché le fil. Vous auriez mieux fait de mettre de l'huile, monsieur. Vous auriez mieux fait de mettre de l'huile. La conscience. La conscience. Quand le Seigneur dit dans sa parole, n'éteignez pas l'esprit. Merci mon frère. Quand la parole de Dieu dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ce n'est pas par rapport aux dons spirituels. C'est vrai qu'il ne faut pas éteindre les dons spirituels dans l'Église.
Mais quand il dit n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'action de l'esprit dans votre conscience, dans votre vie, qui est en train de vous éveiller, à vous interpeller, vous faire voir ce qui ne va pas. Vous savez, la conscience, c'est ça. C'est fait pour vous interpeller, pour vous faire rendre compte que ça ne va pas. Au bout d'un certain temps, on étouffe la conscience, on perd la bonne conscience. Et quelles sont les conséquences? L'apôtre Paul le dit. Quelques-uns, ayant perdu la bonne conscience, se sont détournés de la vérité. Eh oui, ils se sont égarés et détournés de la vérité. Aujourd'hui, certains chrétiens n'ont même plus la bonne conscience dans leur cœur pour savoir discerner ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est biblique, ce qui est saint. Est-ce que vous comprenez? C'est ce soir, c'est ce que je voulais partager avec vous. La mort est dans le pot. Il est déjà 10 heures, si vous me donnez encore 5 minutes. J'aimerais terminer mon message. L'Esprit s'adresse aux églises, aux 7 églises de l'Apocalypse. 7 églises. Je dirais que si nous étions la 8e église, l'église du 20e et 21e siècle, comment est-ce qu'il faudrait l'appeler? On ne peut pas l'appeler Philadelphie, elle y est déjà. On ne peut pas l'appeler Laodicée, elle y est déjà. On ne peut pas l'appeler du nom d'une des églises qui sont déjà nommées dans la Bible, mais on pourrait lui donner un nom à l'église d'aujourd'hui. Moi, je l'appellerais l'église Micmac. Vous savez ce que ça veut dire en grec, Micmac? Mélange. Mixture. Le mélange. L'église de mélange. On trouve de tout. Du bon, du moins bon et du mauvais. L'église mélange. L'église Micmac. C'est trop. C'est grave. Aujourd'hui, il y a trop de mélange. On n'a plus la parole. On a tout un tas de choses. On remplace la parole. Les gens ne lisent plus la parole. Les gens ne méditent plus la parole. On va écouter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On se gave de colloquettes des réseaux sociaux. On bourre nos enfants avec les réseaux sociaux. On est en train de polluer notre jeunesse avec les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Nos petits. L'autre jour, j'étais dans une réunion et j'étais assis, il y avait un enfant à côté de moi et puis il y avait sa mère. Et puis d'un seul coup, je regarde, il avait le téléphone entre les mains, et je regarde ce qu'il était en train de regarder. Il était en train de regarder des dessins animés diaboliques. Mais carrément, des petits démons qui sautaient. C'était affreux. Je m'adresse à la mère, je dis, ma soeur, regarde ce qu'il est en train de regarder ton fils. Fais attention, regarde ce que c'est. Oh, mais de toute façon, il fout la paix comme ça. Ah ben oui, c'est pas grave. Si tu lui fais avaler des colloquettes dans les réunions, pourvu qu'il te foute la paix, c'est ça que tu comptes. Est-ce que vous comprenez? On est en train de pourrir nos enfants avec n'importe quoi, avec n'importe quel réseau social. Et ça TikTok, et ça ceci, ça cela, et ça n'arrête pas. C'est en train de formater l'esprit de nos enfants, l'intelligence artificielle. On est en train de polluer nos enfants, notre jeunesse. Le monde est pollué aujourd'hui. Mais l'église de Jésus-Christ doit être à part. Amen. Elle doit être séparée. Ne vous conformez pas au siècle présent. N'entrez pas dans le siècle présent. Savez-vous qu'un chrétien, il faut qu'il apprenne à marcher à contre-courant? Vous savez ce que c'est? Contre-courant. Quand vous regardez la Garonne qui passe là, et que vous voyez dans le courant qui descend, elle charrie n'importe quoi. L'autre jour, j'ai vu, il y avait un cadavre de vache. Il y a des poubelles, il y a des ordures quand il y a des grandes inondations. Ils ramassent tout, ça ramasse tout. Et ça descend. Et savez-vous ce qui fait le saumon? Le saumon, il remonte le courant. Et s'il y a des cascades, il va sauter jusqu'à 3 mètres pour passer la cascade. Il remonte le courant jusqu'à la source. Il va à contre-courant. Un chrétien, c'est quelqu'un qui va à contre-courant. En contre-courant de toutes les nouvelles idées, de toutes les nouvelles théologies, de tous les nouveaux enseignements, de tout ce qui se fait aujourd'hui. Prenez garde. Le monde est dans la confusion. Allez à contre-courant. Et laissez-vous guider jusqu'à la source. C'est ça l'important. Oui. Je vais terminer rapidement en citant le dernier mot de cette histoire que nous avons lue. Regardez ce qu'il est écrit. La mort est dans le pot, homme de Dieu, et ils ne purent en manger. Ça ne les nourrissait pas. Ça ne nourrit pas.
Quand il y a mort et dans le pot, ça ne nourrit pas. Vous pouvez avaler sur les réseaux sociaux tout ce que vous voudrez, ça ne vous nourrira pas. Ce qui vous nourrira, c'est ça. C'est ça. C'est la parole qui vous nourrira, qui nourrira votre cœur, qui nourrira vos âmes. Alors qu'est-ce qu'il a? Regardez ce qui est écrit. Élisée dit, prenez de la farine. Et le texte original, c'est prenez de la fleur de farine. C'est différent. La fleur de farine, c'est si vous voulez, la première moulure de la farine, elle est pure. La fleur de farine, c'est ce qu'on offrait dans le temple, la fleur de farine. Et c'est avec ça qu'on faisait les pains de proposition dans le temple. Le pain, la farine nous parle de la parole. Nous parle de la parole. Prenez la parole, prenez le pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, charnel, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Il est le pain de vie. Le pain. Pour nourrir nos âmes, pour nourrir nos cœurs. Prenez la fleur de farine. Et il prit une poignée de fleurs de farine. Et il la jeta dans le pot. Dans le pot là où il y a, si vous voulez, toute cette pollution, toute cette confusion, tous ces coloquins qui sont en train de rendre malades les gens et qui amenaient la mort. Il jette la farine dedans. Et la Bible dit, et c'est la conclusion de ce récit, voici que la soupe, elle s'est transformée, elle est devenue mangeable. La mort est partie. Laissez-moi vous dire une chose, on veut voir le réveil. Le seul moyen de faire le réveil, c'est pas de faire venir des vedettes, c'est de rester sur la parole. Rappelez-vous Esdras, rappelez-vous Néhémie. La première des choses qu'ils ont fait, lisez le livre d'Esdras, ça n'a pas été de construire le temple, ça n'a pas été de construire l'autel des holocaustes, ça a été la parole. La parole. La parole qui a repris sa place. Esdras était un homme de la parole. Il a repris sa place. Il a prêché la parole. Il a retrouvé dans les cendres de la ville de Jérusalem qui avait été brûlée par Nabuchodonosor les rouleaux de la loi, les rouleaux de la parole. Il les a amenés et il a fait une estrade. Et tout le peuple était réuni sur les gravats, sur les cendres de la ville de Jérusalem, sur les cendres du temple. Il a lu la parole, il a lu la parole. Et le peuple nous a dit qu'il s'est mis à pleurer, à pleurer. Ça faisait 70 ans qu'ils n'avaient pas écouté la parole. 70 ans de déportation. Et la parole a fait renaître la vie. La parole a fait renaître l'espoir. Et une fois qu'ils ont retrouvé la parole, qu'ils se sont appliqués à la parole, qu'ils ont été touchés par la parole, qu'ils ont été brisés par la parole, à ce moment-là, ils ont construit l'autel des holocaustes et ils ont construit le temple. Amen. Vous voulez voir le réveil? La source du réveil, c'est de revenir à la parole. Sola scriptura. Vous apprenez un mot latin aujourd'hui. Sola scriptura. Seulement l'écriture dans notre vie. Nous sommes des gens de l'écriture. Nous sommes des gens de la parole. Nous sommes un peuple de la parole. Et nous voulons rester un peuple de la parole. Voilà le message que je voulais partager avec vous. La mort est dans le pot. Mais la parole peut ramener la vie. Et qu'elle le fasse rapidement parmi nous et dans certaines églises qui sont en train de dévier, qui sont en train de déraper sans se rendre compte. Ils se sont éloignés de la base. L'apostasie, c'est quoi? Vous savez ce que c'est l'apostasie? Le mot apostasie, c'est éloigner du fondement, éloigner de la base, déraciner de la base. Quand on dérape, on est dans l'apostasie. Restons fermes dans la parole, appliquant nos cœurs à la parole. Nous sommes à la bonne place. Nous avons la grâce de Dieu d'avoir des hommes de Dieu qui aiment la parole, qui prêchent la parole parmi nous. Même si nous ne sommes pas un grand troupeau, même si ce n'est pas les grands spectacles chez nous, ce qui compte, c'est que la parole soit à sa place. On prie le Seigneur ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Merci.